Hey, salut à tous, ici c'est Rack, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. De nos jours, on trouve des milliers de vidéos d'unboxing et de tests de jeux, de jouets ou que ne sais-je d'autre encore sur le net, ce sur les dernières sorties en la matière. Mais a-t-on déjà vu des tests et des unboxings d'objets rétro? Eh bien, personnellement, j'en ai absolument aucune idée. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors sachez avant de commencer que c'est un épisode de test et que c'est donc une première pour moi. Donc voilà, je le répète haut et fort, c'est un épisode pilote pour tester le concept. On verra ce que ça donne. Les objets rétro ayant par ailleurs un certain coût, nous ne commencerons que par un seul objet dans cette vidéo. Et il s'agit des Spring-Heel Jacks, des chaussures à ressort datant visiblement des années 50, voire de la fin des années 40. Elles proviennent d'Angleterre et tirent leur nom du héros auquel elles sont rattachées. Héros entre parenthèses dont je vous invite rapidement à découvrir l'histoire. Jack Talon à ressort, ou Spring-Heeled Jack en anglais, est un personnage issu du folklore anglais datant de l'époque victorienne. Décrit comme un homme mystérieux à l'apparence diabolique, étrangement proche de notre Batman actuel sous certains aspects, celui-ci avait en fait le pouvoir de faire des sauts extraordinairement hauts, d'où son surnom et ses chaussures donc. Des apparitions de celui-ci ont en fait été rapportées entre 1838 et début 1900 par diverses personnes. Une sacrée santé donc pour ce Jack qui entre donc dans le statut des légendes urbaines. Une légende qui s'est d'ailleurs étendue à travers l'Europe visiblement durant les décennies qui suivèrent, puisqu'en République tchèque par exemple, le personnage a été repris sous le nom de Perak, ou littéralement l'homme sauteur, un genre de super-héros ramoneur qui semait en fait la terreur parmi les SS, en sautant de toit en toit grâce à des ressorts d'un canapé fixé sous ses chaussures. On a d'ailleurs même eu le droit à un dessin animé en 1946 prénommé L'homme à ressort et les SS. Bref, sinon à l'origine, on pense que Jack était en fait un marquis irlandais prénommé Henry Beresford. Un marquis qui était réputé pour vandalisme et plaisanteries violentes, comme par exemple celle de sauter par surprise sur des voyageurs pour les effrayer. Des plaisanteries qui lui valèrent le surnom de Marquis Fou. Celui-ci était alors présent à Londres lors des premières apparitions du dit Jack justement. Les témoignages et rumeurs ayant été sûrement reprises par la suite puis exagérées, ce à coup de superstition et de presse à sensation, pour en devenir finalement la légende que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et puisqu'aujourd'hui n'est pas coutume, cette phrase ne veut rien dire, je ne testerai pas cet objet seul, mais en compagnie d'un certain Enz. Enz. Mais punaise, comment ça se dit? Bon bref, le type qui a mangé des trucs japonais avec moi. Allez, sur ce, c'est parti. Et on se retrouve donc pour le fameux déballage et d'ailleurs j'ai pas pris de couteau pour l'ouvrir. Punaise, trop bête, il y avait des ciseaux là. Le son pas. C'est ça. Sinon, l'objet en question, va falloir qu'on rentre là-dedans. Alors, il y a aussi des vis qui se traînent dans le paquet, alors je sais pas trop pourquoi. On va sauter, on va tomber. Tu peux régler. Tu enlèves ça et tu peux tirer en fait, tu vois. Non, sérieux? D'accord, donc la chaussure est extensible, je vais vous montrer. En fait, ici on a une vis, et ici on peut l'enlever. Tu peux me tenir la caméra. Et si on l'enlève, on peut élargir ou non la chaussure selon la taille qu'on est. De l'autre, on peut même la tordre d'ailleurs, je sais pas trop à quoi ça sert. Et de l'autre côté, évidemment, on a des lanières ajustables pour régler ses pieds. Et je suis étonné d'ailleurs que les lanières tiennent autant après 60 ans, je crois, ou 70, je ne sais plus. 70 ans. Elles ont fait leur temps. Yes. Donc, bah écoute, je te propose donc de tester tout ça et on se retrouve dehors. Ah, ça fait peur maintenant. Je sais pas trop où. Ah, Rack. Je sais que c'est un faux, mais il me fait quand même peur. J'arrive mais pas non, à me concentrer, tu sais. C'est juste une bonne vieille noix de coco, oh, c'est rien. Elle est bien réelle, hein. Voilà. Bienvenue dans ma cave. T'imagines, je fais des saltos et tout. Ah, mais ça se trouve, c'est pas une pub mensongère. Comme ça dans fait les vraiment dessins animés. Ouais. Mais t'imagines, je saute vraiment haut, que c'est super efficace et tout. Donc je me casse une cheville. Eh vas-y, ça me fait tellement mal, j'essaierai à fond. Ça me sert de ouf. Mais pourquoi? C'était la question. Attends, mais je vais pas... Mais ça tient pas ce truc. Attends. J'ai même pas... Attends. Tu vas avoir un fail énorme, ça va devenir un mème international. N'importe quoi, moi j'espère pas. Bah l'autre, non. Je vais voir si je te les boude. Non mais ça a l'air de tenir en fait. Bon bah excusez-moi pour l'attente hein, mais voilà... On te pardonne. Ah, tu vas l'exploser. T'inquiète. Moi je voulais le tester aussi. Eh moi je suis à l'envers. Alors vous n'avez rien vu. Alors,
Bon, attends, je m'en recule. J'aime bien la sensation, c'est marrant. Je me sens léger, tu sais. Mais j'ai trop peur de marcher, c'est un truc de fou. Bon, Vas-y. Oh, c'est pourri. c'est nul, wesh. Bouh. Je saute même pas haut. Tu sens la déception. Mais grave. Ça a l'air pathétique. Il saute. Et quand j'arrive au sol, ça l'écrase direct au sol, ça rebondit pas en fait, tu vois le délire? Ça se trouve, le ressort, il est mort. Ouais, t'as tout sec. C'est nul. Mais c'est marrant, j'aime bien. C'est nul, Non, mais c'est ça- marrant. Mon dieu. Bon, vas-y, je vais les tester vite fait. Le fameux pied de rat. Des chaussettes, je ne sais pas c'est quoi. Des chaussettes Daffy Duck, n'est-ce pas? Très viril, peut-être. Mais je sais pas faire le truc de ouf, tu sais, courir avec et tout. Bon, c'est pas grave, moi. Oh là là, j'ai aucune. Là, celui-là, il tient pas du tout, hein. Faut que je le remette bien. En plus, les nouveaux trucs comme ça là d'aujourd'hui, ça existe encore, mais c'est pas des ressorts. C'est une sorte de ballon gonflé, tu sais, en dessous qu'il y a. Tu sais, ça fait une sorte de balle. Ça rebondit, mais les autres, ça rebondit vraiment. Je suis moyennement convaincu quand tu me dis ça. Mais laisse tomber, quoi. Il s'enlève plus, le truc, j'arrive plus. Ah, mais lui, j'ai lâché l'affaire. Hein. Mais ouais. J'ai mis comme ça. Hein. Bah attends, moi, je vais pas tenir, là. Je vais mourir si je fais ça. Je vais te casser la cheville, tu sais. Bon. Contactez mon assurance. Bon, c'est pas grave. Bon. Là, j'ai l'impression qu'elles vont céder sous mes pieds. Ouais, t'as vu, après, c'est. Tu vois là, c'est J'ai vraiment trop peur. Ah. Tu sais, c'est flippant, là, j'ose pas faire le fou avec. T'es là, eh, la sensation du truc, Ah, hein, c'est trop bizarre. Il est explosé. Bon, je vais essayer. T'as vu, t'as pas un peu peur de te lever? T'as envie de te tenir? Non, pas du tout. Bon, j'ai toujours l'impression que ça va céder sous mon poids. Oui, t'as vu? Mon dieu. Oh mon non. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Bon, bah, le mot de conclusion, bah ça marche pas. Hein. C'est nul. Donc si on compare au paquet original, n'est-ce pas? Je pense que c'était de la publicité mensongère. Bon, peut-être les ressorts sont un peu morts, mais en tout cas, ça peut vraiment pas supporter le poids d'un adulte qu'on voit sur la photo. Ou alors c'était des enfants vraiment très grands. Donc le nouveau et sensationnel jouet pour les âges de l'espace, et bah c'est pas pour nous. Tu es en train de la mettre, s'il te plaît. Hein? On est encore à l'intérieur. Comment tu vas descendre les escaliers?